Bonsoir et bonjour à vous toutes et à vous tous, amis sorcières et sorciers. J'espère que vous allez bien. Alors, on est de bonne heure le matin et je bois donc un café dans ma tasse favorite. Bon, je sais que je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 décembre, c'est pas de circonstance, mais voilà, ma saison préférée pour moi, c'est la période de Samhain. Donc, du coup, bon, j'utilise très régulièrement cette tasse pour boire le café. Bon, bref, c'est une vidéo qui ne parle pas de ma tasse de café, mais c'est pour vous présenter 3 ouvrages que j'aime énormément et que j'aime énormément l'auteur et que l'auteur a fait plusieurs ouvrages, alors des traités notamment. Et voilà, je vais vous les prendre comme ça. Et donc, c'est des traités de Édouard Brossey. Et c'est des traités, malheureusement, qui ne sont plus du tout édités, mais qu'on trouve d'occasion. Alors, j'avoue que les prix de ces traités sont à un prix ahurissant, puisque maintenant ce sont des ouvrages très rares. Moi j'en ai acheté 2 à 60 € quand même, hein, donc à la base ils coûtent quand même 19 € à chaque fois. Là, moi j'en ai acheté deux, donc c'est 2 à 60 €. Et celui-ci que j'ai eu sur Vinted à 7 €. Donc celui-ci, il n'est pas, on peut le retrouver à un prix très bien. Alors par contre, pour l'instant des 3, c'est vrai que celui-là, c'est le moins bien, mais plus on va avancer, et j'ai envie de me faire la collection de tous les traités, mais il y en a qui coûtent énormément cher, notamment le traité des loups-garous qui est à un prix pas loin d'une centaine d'euros. Donc bon, pour un livre, ça commence à faire énormément cher. Alors du coup, on va commencer par celui-ci qui, pour ma part, est le moins bien, et je pense que c'est le moins bien de la collection. En tout cas, c'est des retours à chaque fois que des personnes sur YouTube ont dit aussi la même chose. C'est le traité des vampiriologies. Donc c'est un traité sur les vampires, mais c'est pas comme dans les autres traités qui va vous vous dire réellement s'ils existent ou pas. Là, c'est plutôt des récits de personnes qui disent avoir rencontré des vampires. Donc, ce sont des témoignages, alors qui sont aussi intéressants, puisque bon, on peut voir finalement que certaines personnes croient réellement à l'existence des vampires. Et bon, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire aussi que je crois réellement aux vampires. Mais j'en ai jamais vu, et j'ai jamais eu les circonstances d'en rencontrer. Peut-être heureusement pour moi. Mais voilà, la présence des vampires dans le monde, donc c'est beaucoup dans le monde du cinéma, dans le monde des lectures, des livres, des mythes et tout ça, hein. Donc la femme vampire des origines, Lilith, la première femme vampire. Alors, est-ce que réellement on peut considérer Lilith comme une femme vampire? Ça, chacun fera de son interprétation vis-à-vis de Lilith. Moi, en tout cas, personnellement, je ne la considère pas comme la première femme vampire, mais plutôt pour la première femme sorcière de ce monde. Et donc du coup, voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer des vampires comme des sorciers ou des sorcières? Ça aussi, après, c'est à vous de faire notre propre définition du mot vampire et de sorcière. Ensuite, nous avons Samael, Satan, le diable en entendant le jour,
où elle sifflera le monde pour se venger de Dieu. Donc voilà, vous avez quand même des récits assez quand même intéressants. Attention, je ne dis pas que cet ouvrage n'est pas intéressant, mais pour ma part, c'est le moins bien. Mais à avoir quand même dans sa collection, bien entendu, hein. Alors ensuite, il est fait un peu comme vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, mais un peu en page arrachée. Et tous les traités ont été comme ceci. Donc, c'est un très bel ouvrage. Et surtout pour un prix mini, je crois que je l'ai eu entre 5 ou 7 euros. Donc, vraiment, bon, ça valait le coup. Alors là, maintenant, on va rentrer dans donc les deux suivants que j'ai actuellement et que moi, j'aime énormément. Et que c'est des livres absolument à avoir dans sa bibliothèque. On va parler de celui-là, le traité de démonologie. Là, ça retrace à tous les démons, les invocations, donc du plus grand au plus petit démon. Là, il y a tout. Voilà, c'est même plus qu'une encyclopédie. C'est, je ne sais pas si ça existe encore plus qu'une encyclopédie, mais ce livre-là, il y a tout, il y a tout, il y a tout, et on peut apprendre vraiment plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur les démons et que je suis très satisfait d'avoir dans ma collection. Dans ma collection. En tout cas, dans ma bibliothèque. Voilà, pour Stéphanie, mon ange protecteur. Donc, vous avez le sommaire, le traité de la démonologie, présence des démons dans le monde, le commerce avec le démon, la possession et exorcisme. Cas célèbre de possession démoniaque. Partie 2, l'enfer et le gouvernement démoniaque. Chapitre 1, la hiérarchie démoniaque et la cour infernale. La monarchie infernale, la noblesse infernale, la cour infernale. Chapitre 2, les 72 démons de la Kabbale. Ils sont tous référenciés et ça, c'est super. Donc, on a les 69 démons de la pseudomachia démonium. Chapitre 3, donc liste de la description complète des 333 démons de l'enfer, puisqu'il y a 333 démons du paradis et 333 démons de l'enfer. Ensuite, ça nous fait un total donc de 666. Autre traité fameux traitant du diable, des démons et de la possession et de l'exorcisme. Là, il nous donne quelques ouvrages qu'il recommande. Et ensuite, on a les incubes et les légendes et les faits et les ouvrages consultés pour... quel ouvrage il a consulté pour écrire à ce traité et le temple de Satan par Stanislas de Guetta en 1915. Ça aussi, c'est très bien comme partie. C'est une de mes parties favorites du bouquin. Alors, ce bouquin, bon voilà, si vous aimez un peu cet univers, mais même, je vais dire, même si on n'aime pas et qu'on n'apprécie pas tellement, je trouve que quand même c'est important de savoir le noir et la lumière et le noir. Si on s'intéresse toujours à la lumière, il faut aussi s'intéresser au noir, puisque ils sont tout aussi importants l'un et l'autre, et ils se complètent merveilleusement bien. Donc ce traité, c'est une pépite et que je recommande. Alors bien sûr, vous le retrouvez en occasion, mais à un prix très élevé. Mais est-ce que le livre est-ce que le prix est justifié pour le livre? Bon, il y a toujours des profiteurs malheureusement. Après, c'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement rare. Voilà, après, c'est chacun doit dire si il est capable de mettre un tel prix pour cet ouvrage. En tout cas, moi, je ne le regrette absolument pas. Et je suis très content de l'avoir dans ma possession. Et ensuite, donc du coup, là, on a le côté sombre. Et là, nous avons le côté lumière. Quoique dans ce livre-là, vous avez aussi les anges déchus qui sont référenciés. Mais est-ce qu'un ange est un démon? Ça aussi, chacun fera sa définition à sa sauce. Alors, par contre, ce traité-là, moi, je l'ai connu. En fin de compte, j'ai connu ce traité et cette collection grâce à la chaîne Saint-Tide
donc de Hugues, puisque Hugues a ce livre-là. Et c'est vrai que cet ouvrage, il est merveilleux. Et c'était mon premier ouvrage de cette collection. Donc ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je l'ai. Et c'est vrai que cet ouvrage est très très bien. Pour travailler avec les anges, tout ce qui est en logis et tout ça, c'est un traité qu'il faut absolument avoir. Puisque là, nous avons donc, on va aller au sommaire. Voilà, le sommaire. Vous avez l'introduction, le dialogue avec l'ange, puisque de toute façon, c'est important de dialoguer avec son ange et de toujours demander conseil à son ange et de toujours demander la protection, bien entendu. La protection de toute personne malveillante qui pourrait nous polluer notre vie et notre mental. Bien sûr, moi, de temps en temps, je demande aussi l'aide de mes démons, parce que comme je disais tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a une partie pour des démons, il y a des parties pour les anges. Et ils se complètent merveilleusement bien. Et je peux vous assurer qu'ils font un travail phénoménal. Et ils s'entendent. Donc du coup, apparence, nombre et un nom des anges. Là, vous avez tous les noms des anges donc de lumière et les anges déchus. Donc ça, c'est pas mal. Les anges dans la religion, les racines chaldeenne, aérienne et mazden. Les anges et les archanges, les anges gardiens, la langue des anges, anges fidèles et anges rebelles. Voilà, donc partie 1, donc Satan, l'ange rebelle. 2, Satan, l'ange de l'accusation. 3, Satan, l'initiateur. Par-delà le bien et le mal, le fils de lumière, et Satan encadrer le combat des anges. Hiérarchie angélique, calendrier et table des 72 anges assortis de carrés magiques et de formules d'invocation. Là, vous avez vraiment tout. Vous avez le calendrier, le nom, le moment quand est-ce qu'il faut les invoquer, à l'heure où il faut les invoquer. C'est phénoménal. Hiérarchie angélique, la hiérarchie des 9 cœurs angéliques selon Pseudodonis Alrepogie, les couleurs, les jours, la hiérarchie et aromates combinés au cœur angélique. Vous avez même les couleurs, à chaque ange a sa couleur. Et donc, si un jour on n'est pas bien ou quoi, on peut porter par exemple une écharpe, un pull, un bracelet, toute petite matière de couleur pour que nous pensions à notre ange et que notre ange nous protège. Le calendrier et invocation angélique, hiérarchie des archanges d'ombre et de lumière en correspondance avec la quarantaine de l'année, les 72 anges gardiens et les 72 anges rebelles, leurs noms, dignité, description et attributs en correspondance avec les dates de naissance de leurs protégés. Et autres traités classiques et textes démonologie. Donc là, voilà, ça, c'est pour ça que ça et ça va ensemble. Hein. Voilà, vous avez donc un ouvrage de Emmanuel Schwendombor, Le ciel et ses merveilleuses et ses merveilles et l'enfer, de 1758. Le paradis perdu. Et vous avez la révolte des anges en 1914. Et vous avez la bibliographie, bien sûr. Voilà, donc du coup, vous en avez plein d'autres donc de cet auteur des traités. Et ils sont tous autant importants et intéressants. Voilà, peut-être un peu moins sur les vampires, mais qu'il faut quand même avoir, je pense, dans sa collection. Et puis moi, je suis très satisfait. En tout cas, ce sont des super beaux ouvrages. Et je suis très content de vous les faire partager déjà et moi de les avoir dans ma bibliothèque. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès à présent et à mettre la notification de la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu pour les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et ça, maintenant, ça sera à l'année prochaine.
puisque maintenant la prochaine vidéo, ça sera l'année prochaine. À très bientôt, amis sorcières et sorciers sur Mandragore Tarot.